Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse et merci de suivre ce canal. Soins de la peau chez les bébés. La peau délicate du bébé a besoin de plus de soins que ceux des adultes. En effet, bien qu'elle remplisse sa fonction de barrière, elle n'a pas encore atteint sa pleine maturité. La peau des bébés est sensible et délicate. Comme tout dans votre corps à la naissance, vous devez encore atteindre la pleine maturité. Les soins de la peau chez les bébés sont très simples. Ils demanderont seulement un traitement doux et l'utilisation privilégiée de produits naturels. Les soins de la peau du bébé non seulement assurent sa propreté et sa santé, mais contribuent également au développement psychomoteur du bébé. C'est un avantage indirect, mais aussi important que l'hygiène. Passer à travers la peau douce du bébé est un délice pour ses parents, mais aussi pour les bébés. De la naissance à la première année de vie, le toucher du bébé est très développé. Chaque contact avec la peau de la mère aide à établir des connexions neuronales qui développent le cerveau du bébé. Soins de la peau pour les bébés. La mère au lit tient son bébé assis, touchant la peau du bébé. La peau des bébés étant plus sensible que celle des adultes, elle s'irrite facilement. La peau du bébé guinéen constitue une barrière efficace contre les agressions extérieures, mais elle doit encore mûrir pour ressembler à la peau de l'adulte. Les couches internes de la peau, le derme et l'hypoderme, sont plus minces que la peau de l'adulte. Il en va de même pour la couche cornée, responsable de la fonction barrière de la peau, qui doit encore mûrir. Il s'agit donc d'une peau délicate qui nécessite des soins particuliers jusqu'à maturité. Cependant, les soins dont le bébé a besoin sont très faciles à appliquer et à suivre. Les deux pour s'assurer que la peau n'est pas altérée par les éléments abrasifs de l'environnement et pour protéger leur santé. À l'heure du bain. Le bébé vient d'un milieu aqueux, il est donc très agréable de replonger dans l'eau. Idéalement, la température ne dépasse pas 37 degrés, qui est la température du corps du bébé. L'utilisation de savon peut attendre les premiers jours. Le premier bain du bébé devrait avoir lieu au moins 3 jours environ après la naissance. C'est ainsi que le processus d'adaptation du milieu aqueux intra-utérin à l'environnement extra-utérin sexe est naturellement achevé. Cependant, vous ne devez pas vous dépêcher avec ce premier bain. Le vernix caseosa avec lequel le bébé est né et qui l'a protégé à l'intérieur de l'utérus ne doit pas être retiré du bébé avant 24 ou 48 heures après la naissance. Ensuite, la routine du bain sera l'un des moments les plus agréables de la vie quotidienne du bébé. Vous apprécierez non seulement le contact avec l'eau et la mobilité qui le permet. Vous apprécierez également le contact avec les mains qui vous baignent. Il est préférable d'éviter l'utilisation d'éponges, car elles accumulent généralement des champignons et des bactéries. Le bain du bébé consistera à éliminer l'urine et les matières fécales, ainsi que les restes de lait qui peuvent se loger jusqu'au pli du cou lorsque vous allaitez ou prenez votre biberon. Sur le reste, il est très peu probable que le bébé se salisse. Après le bain. Bébé couché sur le ventre, enveloppé dans une serviette bleue avec un bonnet en forme d'ours. Les produits pour le bain peuvent être irritants pour la peau du bébé. Bien que cela ne semble pas être le cas, le bain du bébé à l'eau seule modifie également le pH naturel de la peau. Par conséquent, il est important de faire attention à la quantité de bain donnée par semaine. Lorsque le savon est utilisé, il doit avoir un pH neutre. Une fois hors de l'eau, séchez bien avec une serviette en coton doux. Nous devons éviter l'utilisation de tissus avec des matériaux synthétiques. La peau chez les bébés présente des plis dans lesquels l'humidité de l'eau peut être piégée, ce qui peut être une source d'irritation ou même d'infection. Après le bain, il est bon de couper les ongles. Dans la peau des bébés, les produits cosmétiques ne doivent pas être utilisés. Ils contiennent généralement des éléments chimiques qui peuvent sensibiliser la peau et augmenter les risques de développer des allergies. Autant que ces produits sont commercialisés comme exclusivement pour les bébés, il est préférable de les éviter. Les glandes sudoripares du bébé ne remplissent toujours pas sa fonction de régulation de la température. Il est donc très peu probable que le bébé transpire ou ait une mauvaise odeur.
Il y a encore des années pour percevoir une mauvaise odeur liée à la transpiration. Vêtements de bébé. Bébé dort paisiblement. Il est nécessaire de respecter l'étiquette du vêtement afin qu'il soit adapté à la peau des bébés. Idéalement, le bébé devrait porter des vêtements en tissu naturel et de couleur claire. La peau des bébés peut réagir aux tissus synthétiques ou aux couleurs artificielles. Pour cela, c'est une bonne idée de regarder l'étiquette des vêtements avant de les acheter. Avant d'utiliser des vêtements neufs ou doués, vous devez le laver. Là encore, il est nécessaire de recourir à des savons naturels ou spécialement conçus pour les vêtements du bébé, car ils ont tendance à laisser moins de résidus de produits chimiques sur les tissus. Les adoucissants ne sont pas nécessaires. Les étiquettes doivent être enlevées pour éviter les irritations de la peau chez les bébés. Les vêtements du bébé doivent être lavés séparément des vêtements des adultes de la famille au cours des 6 premiers mois de la vie. Après cette période, il peut être lavé avec les vêtements du reste de la famille. Veillez simplement à ne pas utiliser de détergents abrasifs ni d'adoucissants. À propos des produits cosmétiques, un nouveau-né n'a pas besoin de colonie ni de poudre. Cette délicieuse odeur qui vient du bébé provient des restes de liquide amniotique et de vernix gaseosa. Qui n'a pas été extatique sentir la douce odeur de la peau d'un bébé. Il n'y a pas de produits chimiques capables de le surmonter. L'utilisation de lotions, pommades ou hydratants est plus pour des raisons culturelles que médicales. Il n'y a pas d'études concluantes à ce sujet. Cependant, il est un fait que l'eau et le savon dans la salle de bain peuvent dessécher la peau des bébés et il est préférable de les utiliser pour éviter l'érythème fessier, qui provoque des irritations très gênantes pour le bébé. La solution peut être de la glycérine à 10%. Ceci maintient plus longtemps le niveau d'hydratation ou la quantité d'eau contenue dans la couche cornée de la peau. Le même avantage peut être trouvé dans les huiles naturelles telles que l'huile de noix de coco ou l'huile d'amande. L'utilisation de serviettes ou de lingettes humides pour éliminer les résidus d'aliments sur le visage, le cou ou les parties génitales est contre-indiqué. Il transporte généralement des produits chimiques qui entraînent une plus grande sensibilité de la peau aux éventuels agents allergènes. Vous ne pouvez y avoir recours que lorsque vous devez nettoyer le bébé de la maison ou qu'il n'y a pas d'autre choix que de les utiliser. Le soleil, le vent et le froid. Les facteurs atmosphériques tels que le soleil, le vent et le froid peuvent être bénéfiques ou préjudiciables à la peau sensible du bébé. Tout dépendra du temps d'exposition des bébés à ces éléments de la nature. La lumière du soleil avait besoin de réparer la vitamine D et c'est bien fait. On dit à beaucoup de nouveau-nés de prendre 10 minutes de soleil par jour. Cependant, il est nécessaire de les protéger des rayons ultraviolets excessifs avec des vêtements propres et de ne pas les exposer aux heures les plus chaudes. L'utilisation d'un écran solaire est recommandée après 6 mois de la vie du bébé. Les promenades en plein air sont bénéfiques pour le bébé. Il suffit de les protéger du vent et du froid en hiver. La protection est physique. Un bébé n'a besoin que d'une couche de vêtements supplémentaires par rapport à celle des adultes. Attention toutefois à suremballer le bébé. Réflexion finale. Évitez les exagérations pour prendre soin de la peau de votre bébé. Les garder propres ne peut devenir une source d'inquiétude. Les bébés ont une peau sensible qu'il faut soigner et protéger pour garantir leur bien-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager pour plus de vidéos, cliquez sur la cloche.